Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vous assure, j'ai le cœur qui bat parce que cette vidéo, je voulais vous l'annoncer. Comme vous avez vu dans le titre, je pars en voyage. Donc, je vais vous expliquer certaines choses de mon voyage, où est-ce que je vais, comment j'ai réservé, c'est quelques petits détails. Mais sans être trop approfondi, je vous avais parlé en fait que je voulais aller au Japon cette année mais quand je savais pas, et en fait si vous voulez j'attendais la réponse de mon contrat pour voir si j'allais être pris, et j'ai eu la réunion de mon contrat hier, et du coup ils m'ont dit qu'ils me prenaient et ça a commencé le 29 mai, et du coup on m'a expliqué qu'en fait il m'a dit que si j'étais pas là, et bien je ne pouvais pas être pris. Du coup dès que je suis sorti, j'ai fait maman, il faut que je réserve le billet pour le Japon. Elle m'a dit Eddie, fais ce que tu veux, mais je trouve que ça fait un peu juste. Et du coup j'ai fait des recherches sur le net le jour même, donc c'est-à-dire hier le 2 mai, et j'ai trouvé mon billet pour le Japon. Donc où est-ce que je pars? Je pars au Japon. Quand, à votre avis, mystère, demain. Donc oui, c'est très rapide, j'ai réservé mon billet hier et je pars demain. Donc là il est 19 h, donc plus que quelques heures et je pars. J'ai pris mon ordi parce que je ne me rappelle pas des détails parfaitement. Je sais que c'est vraiment un départ imminent. Bon, ça fait quelques temps que je l'organise, mais j'avais arrêté mon organisation parce que je pensais pas partir maintenant, quoi. Et du coup, finalement, je pars maintenant. Du coup, j'ai organisé les 2 premiers jours hier soir. Donc je me suis couché à 4 h du matin. Et je ferai autant là, jour pour le jour, on verra. J'organiserai le soir. Alors, comment j'ai fait pour trouver mon billet? Je suis allé sur Voyage Pirate. Donc Voyage Pirate, c'est 2 personnes, 2 Allemands qui ont créé ce site, et en fait ils font des recherches sur les voyages vraiment pas chers, et ils vous donnent des exemples, comment avoir tel billet pas cher. Et en fait j'avais déjà commencé à rechercher des billets il y a 1 ou 2 mois, et en fait les prix ils tournaient autour de 350 à 400 € le billet, donc c'est pas cher. Mais là, étant donné que c'est un billet de dernière minute, j'ai vraiment eu de la chance, parce que Voyage Pirate, en fait, le comparateur de voyage qu'il propose, il n'avait pas la somme que je voulais, qui me correspondait. Du coup, je suis allé directement sur l'agence de voyage, la compagnie aérienne Air China. Et là aussi, donc en fait, tous les billets que j'ai trouvés, ils étaient à 1000 €. Et j'ai trouvé un billet du coup pour demain, donc je l'ai réservé hier. Et donc j'ai trouvé le billet pour demain et je l'ai trouvé à 688 € aller-retour. Donc vraiment j'ai vraiment eu de la chance, je me suis jeté dessus et je l'ai réservé. Donc je pars demain. J'ai le vol à 11h15, à 11h15 il faut que je sois dans l'avion à 10h30 à Toulouse, Blagnac, donc à une demi-heure de chez moi comme par hasard. J'ai une escale à Londres, donc j'arrive à Londres à 12h30. J'ai une escale de 3h30, donc j'ai le changement à 15h30. Et après j'arrive le lendemain à 11h20 à Narita, à Tokyo. Donc il y aura en tout 18 heures d'avion. Et pour le retour, je repars le 22 mai parce que j'ai ma réunion le 29 mai et il fallait que je me repose un peu parce que y a certaines choses qu'il faut que je fasse avant ma réunion et tout, avant ma formation. Et du coup, je repars le 22 mai et du coup, j'ai à 11h20 le matin, j'arrive à 18h30 à Madrid, il me semble, mais le lendemain. Du coup, en fait, comme il y a le décalage horaire, c'est assez compliqué parce qu'on dirait comme ça qu'il y a 2 jours d'avion, mais non, en fait, il y a 8 heures d'avion, enfin, je crois qu'il y a 17 heures d'avion. 17 heures d'avion, il y a entre 17 heures ou 18 heures, je sais plus. Et après, en fait, j'arrive à 18 heures à Madrid, j'ai une escale de 2h30, je crois. Et après, j'ai du coup l'avion pour de Madrid à Toulouse qui me permet d'arriver à 23h10 à Toulouse-Blagnac. Donc, les horaires, ça allait. Donc, bon. J'ai payé le billet à 680. Pour les réservations, en fait, bon, je n'avais pas un budget super conséquent, surtout que à la base, le budget que je m'étais prévu à l'avance, c'était pour un billet à 350 voire 400 €. Et du coup, là, comme je me suis pris le billet à 680, j'ai dû annuler énormément de choses telles que Kyoto et Nara. Donc Tokyo et Nara, je ne pourrais pas les faire. Du coup, là, j'ai réservé déjà ma première semaine à Ikebukuro. Donc
c'est pas très loin de Tokyo, enfin du centre-ville de Tokyo, c'est à une demi-heure je pense. Et la deuxième ville, la deuxième semaine, je l'ai réservée à l'intérieur de Shinjuku, en plein centre-ville. Et les 2 derniers jours, je les ai réservés à Narita, pour pas que je sois trop loin, parce que Narita, c'est à 1h30 du centre de Tokyo. Du coup, après moi s'il faut, il y aura des changements entre ça. Peut-être que je vais passer une nuit ailleurs et tout, mais j'ai réservé tel jour, telle semaine à telle semaine, comme ça je sais que je suis sûr certain que je suis pas à la rue. La première semaine, du coup, je l'ai pris en auberge de jeunesse, donc genre une Sakura House, donc une guest house. Donc, la première semaine, je l'ai réservé sur le site Airbnb, parce que c'est bien moins cher que les hôtels, et je trouve ça beaucoup plus mieux, le fait qu'on rencontre des personnes et tout. La première semaine à Ikebukuro, je l'ai payé 124 €. C'est vraiment pas cher, ça me revenait à 13 € la nuit. Bon, c'est pas le truc de ouf et tout, ouais, c'est vraiment petit, mais bon, et après tout, j'y serai que la nuit, encore. La deuxième semaine que j'ai pris à l'intérieur de Shinjuku, donc dans le quartier chaud de Tokyo, donc Kabukisho, il me semble que c'est. J'ai payé 216 € cette semaine-là. Donc bon, je pense que la chambre elle est un peu plus grande après ce que j'ai vu sur les images, donc on verra bien. Et les 2 derniers jours, je les ai pris chez un monsieur donc, à 67 €, donc ça faisait 37 € la nuit. Donc ça va être vraiment intéressant, je parle vite parce qu'il faut que je fasse la valise, je départ demain. Je sais pas si vous vous rendez compte, je parle vraiment à la dernière minute. Donc ça c'est par rapport aux hôtels et aux billets, enfin aux auberges de jeunesse, parce que ce sont quasiment tous des hôtels de jeunesse. Des auberges de jeunesse. Avec qui je pars? Moi-même, oui, je pars tout seul. Donc c'est mon premier gros voyage, enfin même mon premier voyage en avion d'ailleurs, où je pars tout seul en plus. Ça fait même pas un mois que j'ai 18 ans, donc c'est une des raisons aussi pourquoi je préfère rester vers Tokyo, parce que j'ai pas trop envie de me perdre à l'intérieur du Japon. Surtout que voilà, quoi, je ne maîtrise pas à fond le japonais, du coup il risque d'y avoir une barrière au niveau de la langue et tout. Je préfère rester quand même ludique, je préfère rester logique et ne pas me lancer dans des choses trop floues pour le moment. Du coup, durant ces 2 semaines, je vais bien visiter Tokyo tout. Après, voilà, comme je vous ai dit, il risque d'y avoir du changement entre temps, parce que telle rencontre, tel truc. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste organisé les 2 premiers jours sur les 18 jours que je reste. À la base, il y avait une amie qui devait me récupérer à Narita et me ramener à Ikebukuro parce que je ne sais pas comment on fait. Et mon amie, en fait, comme elle est de Yokohama, elle ne peut pas, et en plus ça, elle a un entretien d'embauche ce jour-ci. Du coup, elle ne pourra pas venir me chercher et je vais devoir me démerder tout seul. Donc j'ai peur, franchement. Je réalise même pas ce que je fais là, je vous assure, je réalise pas. Je vais essayer de vous poster la vidéo ce soir pour que vous l'ayez demain matin. Dès que je me réveille, je vais publier et je me casse à Toulouse. Mais franchement, du coup, je vais arriver à Narita, je suis tout seul. Je connais pas le métro, donc je vais me débrouiller. J'ai regardé sur Google et tout, je vais m'imprimer une petite fiche. J'espère y arriver parce que Ikebukuro, c'est à, je crois, 1h30. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, je sais que c'est à au moins 1 heure de Narita. Du coup, je vais me démerder. Rien que déjà que j'arrive au guest house vivant, ce sera déjà une bonne chose. Même si je suis tout seul. En tout cas, je sais que c'est sûr que certains, vous allez aller voir mon amie. Bon, elle s'appelle Saki Sakai, donc Saki. C'est une japonaise qui est de Yokohama. Et comme la deuxième semaine aussi, je serai à Shinjuku. Je dois aller à Shinjuku, ce sera encore plus proche de Yokohama. Rien que déjà, Ikebukuro, c'est à une demi-heure de Yokohama, je suis pas sûr. Et du coup, il me tarde vraiment, je vous assure. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. C'est la première fois que je vais au Japon et tout. Mais là, je vous assure, je parle, mais... c'est... Je suis pas tranquille, Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit il y a 2 mois que j'allais partir au Japon. Donc quand est-ce que c'était? Je sais pas. Et là, je pars au Japon demain. Vous vous rendez compte quand même? J'ai réservé mon billet hier et je pars demain. Donc... demain, je me réveille à 7h30 le matin pour aller à Toulouse, parce qu'il faut que je sois en avance, bien sûr. Là, tout à l'heure, je dois aller faire ma valise. Alors, les projets qui vont apparaître sur la chaîne, bien évidemment, les vlogs, parce que voilà, les vlogs. Là, je vais filmer. Du coup, mes vlogs vont commencer dès demain 7h30, donc ça risque d'être d'assez gros vlogs conséquents parce que la prochaine fois que j'irai au Japon, ce sera faire mon working holiday et dans 12 mois. Donc je vais voir le Japon avant 12 mois, vous voyez, avoir un petit aperçu avant de faire mon working holiday.
Mais bon, voilà, en tout cas, je suis super content d'y aller. J'ai peur, franchement, j'ai peur. Et voilà, même ma mère, elle a pleuré tout à l'heure et tout, je vous assure. Bref, en tout cas, voilà, je parle, mais je vais vlogger tous les jours. J'espère que vous allez suivre mes vlogs. Donc là, je vais être absent une quinzaine de jours. Tout dépend si j'ai le courage de faire des montages vidéo ou pas quand je serai là-bas. Mais si vous n'avez pas d'actu, de nouvelles de moi pendant les 18 prochains jours, voire les 20 prochains jours, c'est normal, je suis au Japon et si si par exemple le 23-24 vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est parce que je souffre encore du jet lag, parce qu'il y a 8 heures de décalage comme vous le savez. Du coup, on va arrondir, donc dans les 15-20 prochains jours, il risque d'y avoir 0 vidéo. Et voilà, donc après, comme je vous l'ai dit, si par exemple il pleut ou quoi, bon, je sortirai, mais j'en profiterai pour m'avancer, pour faire du montage. Normalement, j'ai la wifi, donc c'est cool, il n'y a pas de souci à ça. Je stresse, putain, combien de fois je vais vous le dire ça. Et voilà, bon, j'espère qu'en tout cas ça va bien se passer, rien que déjà. J'espère que ça va bien se passer. Donc, j'en reviens pas. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour mes vlogs parce que je vais parler avec ma caméra pour le moment parce que j'y pars tout seul, j'ai juste une connaissance et qui risque de pas forcément être disponible pour maintenant. Du coup, je vais parler avec ma caméra et je vais vlogger vraiment tous les jours. Même les jours que je ne ferai rien, je vais vlogger. Je vais vlogger ce que je vais manger, je vais vlogger les combinés, je vais vlogger mais tout bon nombre de choses. En plus, je vais être dans les quartiers chauds avec le Kabukicho, j'arrive même plus à le dire, donc le quartier chaud de Shinjuku, donc même du Japon. Donc j'espère qu'en tout cas mes vlogs vont vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, ça me permettra de me soutenir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et bien sûr à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Bon, en tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la première journée de vlog. Bye bye tout le monde.